get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. Hey population, bonjour, c'est Pof. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo prédiction de SummerSlam 2023. J'ai attendu la dernière minute. Je pensais qu'il y aurait peut-être un match ajouté lors du dernier SmackDown. Je me suis planté, tu vas me dire, c'est pas la première fois. Nous avons 8 matchs annoncés sur cette carte. Et comme d'habitude, hein, dans chaque vidéo prédiction, je te donnerai mon prono, mon niveau de hype, et on parlera un petit peu des tenants et des aboutissants qui ont mené à chaque rencontre. Et je dois t'avouer que pour ce SummerSlam, je suis moyennement hypé. Sur papier, voilà, c'est beaucoup de réchauffé. Donc, voilà, c'est un peu redondant, je trouve. Mais, il y a de potentiels très très bons matchs. On va pas se mentir. Et nous avons même un match qui a été retiré de la carte pour laisser du temps pour les rencontres. Je pense à Trish Stratus contre Becky Lynch. Si tu as déjà regardé plusieurs vidéos prédictions, tu sais que je suis très content de ne pas voir Trish Stratus sur la carte d'un PLE. Mais de l'autre côté, j'avoue que je suis assez dégoûté pour Becky Lynch qui tire un programme de merde depuis des mois avec une retraitée en manque d'oseille. Et au final, elle se retrouve même pas sur la carte du plus gros show de l'été. Donc, grosse somme pour elle. J'ai lu d'ailleurs qu'il y avait un certain mécontentement du côté de la division féminine. Beaucoup de lutteuses ne sont pas satisfaites de leur booking. Rhea Ripley ne défend même pas son titre World Women's sur cette carte. Ouais, on a le triple threat match et le MMA Rules match entre Shayna Baszler et Madame Froncement de Sourcils. Mais à part ça, bon, c'est pas fou. La carte, elle est pas dingue, hein, on va pas se mentir. Donc, ouais, on va en parler. Et je t'ai menti, population. Je t'ai menti. Ouh. Normalement, je devais sortir les Survivor Series dans notre mode univers. Malheureusement, il n'est pas terminé. Il n'est pas terminé. Tourner un épisode de Weekly, et encore pire, un PLE, ça prend beaucoup de temps, vu les changements d'angle, les segments, les doublages et ainsi de suite. Donc, il sortira courant de la semaine, peut-être même courant de la semaine prochaine. Je sais pas, je verrai en fonction du temps. Donc, ça arrivera, mais bon, sois patient. Je pense que tout est dit. On va passer au premier match de la carte. C'est parti. Let's go! Et on commence avec le match qui va faire vibrer Internet. Logan Paul face à Ricochet. Premièrement, c'est super de voir Ricochet sur une carte de SummerSlam. Surtout vu le peu de mid-quart d'heure présent sur la carte. La construction du match est pas folle, hein, en vrai. Ils ont eu quelques spots lors du Money in the Bank Ladder match. Et ça a créé une petite tension. Logan Paul provoque Ricochet. Voilà, rien de fou. Évidemment, je m'attends à voir un match assez spectaculaire. Ricochet, on le sait, il est pétri de talent. Le mec est juste incroyable entre les cordes. De l'autre côté, tu as Logan Paul qui est pas un peintre. Franchement, faut se l'avouer, le mec est investi. Ses promos sont bonnes. Son in-ring est plus que correct. D'ailleurs, je ne sais plus qui avait déclaré qu'il était meilleur que plus de 80% du roster. J'irai peut-être pas jusque là. Mais je pense qu'il piétine au moins la moitié en termes de talent in-ring. Et premièrement, je pense que c'est le match qui va ouvrir le show parce que le frère de Logan Paul a un combat dans une ville qui se situe pas loin, à quelques heures d'intervalle du début du show. Donc, je vois clairement ce match ouvrir SummerSlam pour que Logan Paul puisse ensuite aller
soutenir son frangin. Je pense que Logan Paul va remporter ce match. J'aimerais beaucoup voir Ricochet gagner, mais Logan Paul sort quand même de plusieurs défaites. Il perd contre Roman Reigns, il perd face à Seth Rollins, et il est un petit peu tourné en ridicule à Money in the Bank. Donc, histoire de lui rendre un petit peu de crédibilité, même si bon, c'est triste à dire, mais battre Ricochet ne veut absolument rien dire à l'heure actuelle. Hein. Son statut est tellement bas que, bon, c'est un miracle, hein, comme je le dis, de le voir sur la carte de SummerSlam. Mais je pense que ce match va être très intéressant et il a clairement un potentiel de show stealer. Mais victoire du youtubeur, influenceur, vendeur de boissons énergétiques. Asuka défend son WWE Undisputed Women's Championship face à Bianca Belair et Charlotte Flair. Je pensais pas dire ça un jour, mais ce match ne me hype pas du tout. Premièrement, je ne suis toujours pas convaincu par Asuka en tant que championne. C'est un problème, j'accroche pas du tout. Je trouve que malgré le maquillage, il n'y a aucune réelle évolution dans son personnage. Charlotte Flair nous sort pas une grande année, hein, hormis le match contre Rhea Ripley à WrestleMania. C'est très très en dessous de ce que la reine a l'habitude de nous proposer. Et Bianca Belair, ça tourne un petit peu en rond. On s'attendait à voir un turn. C'est toujours pas arrivé. Donc, voilà, j'ai du mal à m'investir dans le programme. Surtout que, dans le ring, l'alchimie entre les trois, ça prend pas trop bien. Donc, c'est compliqué. Asuka qui gagne le titre contre Bianca Belair, Charlotte qui se pointe parce que bon, c'est Charlotte dans un gros événement. Oui, ça fait chier tout le monde. J'adore Charlotte, mais c'est le schéma un peu classique. Événement du Big Four, Charlotte se pointe et elle est dans un title shot. C'est le format classique depuis qu'elle est en main roster. Bon, on change pas une méthode qui gagne. Mais voilà, j'ai hâte que le programme se termine. Parce que bon, clairement, je rentre pas dedans. Je trouve que le fond, la forme, il n'y a rien d'intéressant dans le ring. C'est pas fou. Il y a une tension entre Charlotte et Bianca Belair. Je sens que Asuka va passer en second plan. Mais au final, je pense que la Nippon va conserver son titre. Et c'est celle qui me convainc le moins, personnellement, même si Charlotte est ma lutteuse favorite, toute fédération et toute époque confondue, je devrais choisir, je remettrai le titre autour de la taille de Bianca Belair. Ça ne se fera certainement pas. Mais il y a un élément que j'attends et j'espère, c'est Io Sky et sa mallette qui viendraient profiter d'une Asuka affaiblie face à ce match contre deux top stars de cette division et qui réussirait son cash-in et deviendrait la nouvelle Undisputed Women's Champions. Je croise fort les doigts et tout ce qui peut se croiser pour que ça arrive. Parce que bon, Asuka, moi, je vais être clair, ça me casse les couilles. Le ring général, Gunther, va défendre son titre intercontinental face au Scottish Warrior. Là, ça sent le gros match. Un truc bien physique, bien rugueux, comme la plupart des matchs de l'Autrichien. Drew McIntyre n'était plus apparu à la WWE depuis sa défaite contre Gunther et Sheamus à WrestleMania. Il est revenu à Money in the Bank pour se confronter au champion intercontinental. Et là, ça va être la castagne. Ça va taper fort. Les deux mecs se connaissent bien. Les deux mecs sont des brutes. Et c'est toujours cool de voir un match de Gunther face à un mec d'un gabarit similaire
à celui de McIntyre, que ce soit Drew ou Sheamus. D'ailleurs, je m'attends à voir un match d'un calibre équivalent à celui de Sheamus lors de Clash at the Castle. Du moins, je l'espère. C'est certainement le match que j'attends le plus, si on doit prendre juste le in-ring en compte, hein, évidemment. Donc tu retires le Roman Reigns, Jey Uso de l'équation, parce que ça, ce sera vraiment du cinéma, du storytelling et tout. Mais en termes de in-ring, c'est le match que j'attends le plus. Bon, pour ce qui est du résultat, je suis extrêmement mitigé. Parce que bon, McIntyre a une longue absence, c'est un gros nom. Il revient d'une façon totalement inattendue parce que bon, je n'ai rien vu qui parlait d'un potentiel retour. On parlait même d'une fin de contrat, que le gars serait laissé de côté jusqu'à la fin de sa pige à la WWE. Au final, il revient, il est dans un programme autour du titre. Donc, ça laisse le doute. Mais je pronostique une victoire de Gunther, qui est à quoi, une cinquantaine de jours du plus long règne en tant que champion intercontinental du Honky Tonk Man. Donc, je doute que Triple H l'ait laissé avec ce titre aussi longtemps pour péter son ascension à une cinquantaine de jours du record. Pour moi, ce serait un non-sens total. Et on enchaîne avec la SummerSlam Battle Royale, sponsorisée par Slim Jim. Il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. Voilà. Je le disais en début de show, il y a très peu de mid-quart d'heure sur la carte. Non, c'est pas vrai. Il y a très peu de mid-quart d'heure dans des matchs, je vais dire simples, sur la carte. Parce que là, on va bourrer. C'est difficile de pronostiquer le vainqueur parce qu'on ne connaît pas beaucoup de participants. Pour le moment, il y a Chad Gable, Otis, Shinsuke Nakamura, Tommaso Ciampa, Sheamus, LA Knight et Karrion Kross, si je me souviens bien. Donc, c'est difficile. C'est difficile de donner un favori. Mais, je vais quand même t'en donner 3. Je ne sais pas où situer le truc, mais je me dis pourquoi pas. En premier, je vais dire c'est évident, ça semble logique. Je pense à LA Knight, qui est numéro 1, je crois que c'est le mois dernier, en vente de merchandising au-dessus de Roman Reigns, Seth Rollins et tous les gros vendeurs. En second, je pense à Grayson Waller, qui commence un petit peu à faire parler de lui du côté de SmackDown. Au début, il catchait pas, il faisait que son Grayson Waller Effect, là où je sais plus comment s'appelle son espèce de talk show là. Mais bon, il semblerait que ce soit parce qu'il a été drafté en étant blessé. Donc, ça explique un peu le truc. Et en dernier, j'ai pensé à Robert Woods. J'ai vu plusieurs statuts, plusieurs posts sur divers réseaux sociaux. Il semblerait qu'il ait été aperçu dans la ville où se déroule SummerSlam et qu'il travaille depuis plusieurs semaines en tant que producteur du côté de Raw et ainsi de suite. Donc, je me dis pourquoi pas, si c'est le moment pour lui de faire son retour dans le ring, pourquoi pas lui donner un moment un peu marquant. Bon, je vais dire, gagner une bataille royale sans enjeu, bah les couilles. En vrai, bah les couilles. Mais bon, justement, si ça n'a aucun enjeu, tu gagnes pas de title shot pour un titre intercontinental ou États-Unis. Autant lui donner cette victoire, tu vois. Comme ça, il débarque, hop, il peut dire j'ai gagné la bataille royale de Slim Jim, nana. Et il est content, voilà, tu vois. Ce sera glorieux, et ainsi de suite, et voilà. Voilà, j'ai rien de plus à dire. On passe à la suite. Seth freaking Rollins défend son WWE World Heavyweight Championship face à l'homme qui est censé être le leader de Judgment Day. Je parle évidemment de Finn Balor. Qui semble être pour le moment le grand perdant de cette faction.
Là, ça va être peut-être la conclusion de la plus longue storyline de l'histoire de la WWE. On se rappelle, hein, le match d'inauguration pour le titre universel à SummerSlam, où Finn Balor est devenu le premier champion détenteur de la ceinture qui était rouge à l'époque et qui a été blessé par celui qu'on appelait l'architecte. Et voilà, Finn Balor, maintenant que Seth Rollins a un titre, il se souvient qu'il s'est fait blesser, que Seth Rollins c'était le grand méchant, et maintenant il veut prendre son titre. Bon. La revanche du match qu'on a déjà vu lors de Money in the Bank. Et ouais, je pense que le résultat sera pareil. Seth Rollins va conserver son titre. Dans un match qui sera, je l'espère, meilleur que celui qu'on a eu droit le mois dernier. Parce que bon, quand on connaît la qualité des deux gars, je dois avouer que le match à Money in the Bank m'a laissé sur ma faim. Avec ce finish un peu bidon, avec l'arrivée de Damien Priest, qui a un petit peu coûté le match à Finn Balor. D'ailleurs, je pense que ça va être un élément majeur. Je pense que ce soir, nous allons voir les deux mallettes. Io Sky va réussir son cash-in, mais Damien Priest va rater son cash. Non pas parce que Seth Rollins est trop fort, mais à cause de Finn Balor. Je le sens comme ça. Il y a des tensions au sein du Judgment Day depuis que Priest est devenu Mr. Money in the Bank. Rhea Ripley est championne. Dominic Mysterio a remporté le titre nord-américain du côté de NXT. Voilà, c'est le leader. Et pour le moment, c'est le loser du groupe. Il n'y a pas d'autre terme. Sa carrière ne décolle pas. Pourtant, il a le potentiel pour être un des plus grands. Au même titre qu'un Seth Rollins. AJ Styles. Bon, AJ Styles, attention, je parle pas du AJ Styles traitement actuel. Hein. Je te parle de AJ Styles, New Japan, Impact, début de run WWE, où il avait les titres de la WWE et ainsi de suite. Tu vois, je parle de ce genre de traitement. Malheureusement, Finn Balor, il n'arrive pas à déplacer ce plafond de verre. Et c'est triste parce que bon, le gars commence à prendre de l'âge et au final, j'ai bien peur qu'il nous fasse une carrière à la Dolph Ziggler sans titre majeur. Pourtant, Dolph Ziggler, j'adore Dolph Ziggler, c'est un de mes catcheurs favoris, mais on peut pas dire que sa carrière soit quelque chose de réussi. Et j'ai peur que l'Irlandais suive le même chemin. Mais bon, on va revenir au moment du cash-in raté. Je pense que ça va être le début peut-être de l'exclusion de Finn Balor du Judgment Day, ou je sais pas moi, carrément l'explosion de la faction, même si j'en doute. Je pense que le duo Dominic et Rhea Ripley fonctionne vraiment très bien. Faut vraiment pas bouger. Ça, sinon Dominic, c'est fini, hein, il est perdu. Mais voilà, je vois Rollins conserver son titre et Priest rater son cash-in. Voilà, j'ai pas d'explication, je le sens comme ça. Si maintenant t'es pas d'accord, la barre des commentaires et tu viens m'expliquer ton point de vue. Comme ça, on en discute toi et moi, one to one. Et voilà. Ça te va? MMA Rules Match. Ronda Rousey affronte Shayna Baszler. Et je dois t'avouer que ce match m'intéresse absolument pas. Bon, il semblerait, selon plusieurs sources, que Ronda Rousey quittera la WWE après SummerSlam. Et ça me fait kiffer. Parce que bon, si t'as déjà vu plusieurs vidéos sur cette chaîne, tu sais que j'arrive pas à blairer Ronda Rousey.
Non, je vais pas te dire, je déteste la personne, parce que bon, je la connais pas, donc ce serait totalement stupide de dire, ouais, je déteste un tel, non. Mais dans le cadre WWE, je peux pas. Son acting est catastrophique, c'est mimique. Je le dis souvent, le froncement de sourcils totalement ridicule, là, tu sais. Non, je ne peux pas, je n'y arrive pas. J'aime beaucoup Shayna Baszler, par contre. Même si dans le ring, c'est toujours très sloppy, très... Malheureusement, nous arrivons à un stade où Shayna Baszler n'est une menace pour personne. Lors de Money in the Bank, elle s'est retournée contre Shayna Baszler. Comme ça. On n'a rien compris. Oui, après, on a eu plusieurs promos, plusieurs segments. En gros, Shayna a tellement donné à Ronda qu'il ne lui a jamais rien rendu. Elle l'a utilisé, bref. Voilà, c'est pas intéressant. Maintenant, pour ce qui est de la stipulation, MMA Rules Match, je doute réellement que la WWE aura les burnes de nous donner un véritable match du style MMA, tu vois, comme on voyait, je vais pas te dire à l'UFC, parce que l'UFC, bon, c'est une cage, mais je pense plutôt au K1 ou un truc comme ça à l'époque, tu vois. J'en doute, parce que bon, tu peux risquer de te blesser salement. Je m'attends à un truc où ils vont taper quelques petits coups de coude, tu vois, mais le truc basique de leur style de combat, avec beaucoup de grappling. Je pense que ça va être chiant, ça va être sloppy. Et le seul truc que j'espère, c'est que ce match n'a pour seul et unique but de crédibiliser Shayna Baszler avant le potentiel départ de Ronda Rousey. C'est le seul truc positif que je vois autour de cette rencontre. C'est si Ronda part, qu'elle ait le souhait de mettre en avant sa meilleure amie, parce que bon, dans la vie, elles sont copains comme cochons, comme on dit. Mais voilà, pour moi, c'est ça. C'est ce qui doit ressortir de ce match. Ronda Rousey, bon, ça reste un gros nom. Même malgré tout ce que j'en pense, ça reste un gros nom. Et Shayna Baszler, ouais, bon, elle a été crédible lors de la route vers WrestleMania quand elle a affronté Becky Lynch, où elle s'est fait poutrer au final. Sinon, depuis, il n'y a plus rien. Il y a eu des runs en équipe avec Natalia, avec Ronda Rousey et tout. Mais en one-on-one, il n'y a rien. C'est plus une menace, c'est rien. Quand elle a débarqué de NXT, c'était la meuf qui croquait tout le monde, tu vois, la meuf badass, avec son protège-dents, la gueule de vraiment de heel bien. Là maintenant, elle fait plus peur à personne. C'est triste à dire. Donc, je pronostique et j'espère une victoire de Shayna Baszler avec toute la crédibilité qui va avec. Et salut Ronda, reste chez toi et reviens jamais. Merci. Bisous. Dernier acte de la trilogie entre Cody Rhodes et Brock Lesnar. Et je dois t'avouer que je suis assez déçu qu'il n'y ait aucune stipulation dans ce match. Il y avait des rumeurs qui parlaient d'un potentiel match genre Extreme Rules ou Last Man Standing. Au final, il n'y a rien. Donc, ma hype est redescendue comme un soufflet. Première victoire à Backlash de Cody Rhodes sur un roll-up. Ensuite, l'affrontement suivant, c'est Brock. Brock, la bête qui vient décimer le cauchemar américain. Là, bon, je vais pronostiquer tout de suite victoire de Cody Rhodes. C'est le babyface, donc il va continuer. Brock Lesnar, c'est un part-timer, donc logiquement, le résultat sera celui-là. La construction autour de ce match m'emmerde un peu. Semaine 1, Cody Rhodes prend le micro, il te sort une promo du tonnerre de Dieu, il est acclamé par la foule. Semaine d'après, Brock Lesnar il débarque et il l'encule.
il se fait défoncer. Devant sa mère, devant sa famille, devant les gens, devant tout le monde. Semaine d'après, Cody Rhodes il prend le micro. Ouais, je vais faire ça pour mon père. Je vais battre la bête. Je vais aller, je vais être champion, je vais machin. Semaine d'après, paf, il se fait encore... il se fait tarter comme un gosse. Et c'est comme ça, semaine en semaine, depuis des mois et des mois. On souffle, franchement on souffle. Même quand Cody Rhodes, il fait genre, ouais, il se serre la main, Brock il part. Cody Rhodes il se dit, ouais, je vais lui faire un petit coup de pute, je vais l'attaquer par derrière. Au final, c'est lui qui se fait poutrer. Tu vois, il y a très peu de crédibilité. Et c'est pour ça que je vois Cody Rhodes gagner. Parce qu'au final, il passe pour le faible de l'histoire. Et au final, ben voilà, c'est Cody Rhodes, c'est le rêve américain, il fait ça pour son papa, et il va gagner, il va terrasser la bête, et le match m'intéresse pas. L'histoire m'intéresse pas. Oui, le début, ça m'a hypé. Le début, il y a quelques mois, oui. Mais là, ça tire en longueur, c'est pas intéressant, et c'est ultra répétitif. Même si les promos de Cody Rhodes sont cool, parce que Cody Rhodes au micro, c'est une valeur sûre, au final, le schéma se répète. Toutes les 2 semaines. Promo qui pète, attaque. Promo qui pète, attaque. Et ainsi de suite. Au final, non, ça m'emmerde. Donc, et en plus, il n'y a pas de stipulation. Moi, je voulais voir, tiens, un truc un peu plus hard. Là, non, ce sera la même chose. Le match en lui-même ne m'intéresse pas. Mais, c'est l'après-match qui m'intéresse. Parce que plusieurs sources parlent d'un potentiel retour de Bray Wyatt. Et, je sais pas si tu as suivi mon bot Universe, mais... j'en ai fait une entre Cody Rhodes et Bray Wyatt. Voilà, moi c'est une faute qui m'intéresse. Surtout avec... je vais encore ramener ça à moi, hein, évidemment. Parce que bon, voilà. La chaîne c'est Puff in Ring, je suis Puff. Donc on revient à ma personne, si ça ne te dérange pas. Si ça peut parler de la base entre eux, quand Cody était... le pro de Husky Harris, qui le traitait comme une merde. Et ça peut être génial. Si on peut vraiment pousser au fond du truc et donner une... attention, parce que ça c'est très important. Donner une rivalité intéressante. Avec du fond et de la forme pour Bray Wyatt. Parce que ça, bon... hein, Bray Wyatt, il est très gentil, il est très intéressant, il est très attractif, tout ce que tu veux. Mais je dois avouer que j'en ai un peu plein le cul de ces storylines à la con qui servent à rien. Donc là, s'il y a vraiment une vraie base solide, avec une histoire, tu sais, qui a un motif valable pour que... ouais, je suis client à mort. Donc j'espère que Bray Wyatt va arriver après la victoire de Cody et il va le poutrer. Maintenant, la question c'est Bray Wyatt ou le Fiend. Ça, on verra ce soir. Déjà si Bray Wyatt y a, mais sous quelle forme il reviendra. Donc, voilà, ça me hype. Le match, je m'en tape totalement. Mais l'après-match, ah ouais, je l'attends. Peut-être qu'il n'y aura rien, peut-être que je vais avoir un seum immense. Mais on sait jamais. C'est SummerSlam, donc pourquoi pas. C'est l'heure du main event. Tribal combat, Samoan Rules. Bref, ce sera un match sans disqualification. Je sais plus exactement... comment ils ont nommé cette stipulation. Roman Reigns défend son WWE Undisputed Championship et son statut de chef de la tribu face à Main Event Jey Uso. Là, ça va être le drama. De nouveau, hein, c'est pas le catch qui compte, c'est l'acting. Et je dois avouer que là, ça me saoule un peu. Bon, en même temps, je suis hypé de voir ce qui va se passer. Mais j'aime quand la Bloodline est ensemble contre quelqu'un. Pas quand ils sont en train de se péter l'un l'autre. Ça, je pense que c'est dû à mon affect personnel pour la faction. Voilà. Et puis, Jey Uso, Roman Reigns, c'est du déjà vu. Il y a longtemps, mais c'est du déjà vu, tu vois. À la limite, j'aurais préféré que ce soit Jimmy. Pourquoi pas? Tu vois, histoire de mettre quelqu'un d'autre en lumière. Bon, là, je vois partout sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est Jey Uso qui doit battre Roman Reigns. Machin. Non, stop.
On l'a eu avec Sami, on l'a eu avec Cody. Ce sera pareil. Je ne vois pas Roman Reigns perdre le titre et encore moins le statut de chef tribal. Pour moi, Roman Reigns va conserver son titre dans un match rempli de storytelling. Solo Sikoa, Jimmy Uso, Paul Heyman, pourquoi pas Rikishi. On est à l'abri de rien. Hein. On est à l'abri de rien. C'est quand même plus qu'un simple titre en jeu. C'est un statut au sein de la famille. Bon, je vais pas dire il y a Dwayne Johnson qui va se pointer, qui va dire non les gars, non. Non, on va pas partir comme ça aussi loin. Mais on n'est pas à l'abri, hein. Jimmy, Rikishi, Solo, Paul Heyman, ça. Maintenant, Roman Reigns va conserver, je suis persuadé. Mais, encore une fois, le match en lui-même, je vais le regarder avec beaucoup d'attention. Mais moi, en fait, ce que je veux voir, c'est Roman Reigns, Solo Sikoa. Parce que tu vois que Solo Sikoa, semaine en semaine, il prend de l'importance, il s'affirme. Et dans son regard, tu vois que il n'est pas toujours d'accord avec le chef de la tribu. Lui qui fait preuve de clémence envers Jimmy et Jay. Alors que Solo, je pense que lui, le seul truc qu'il veut faire, c'est défoncer tout le monde. Il veut désaxer la tronche de tous les Samoans. Roman Reigns ne semble pas d'accord, il veut faire ça dans les règles, dans la tradition samoan. Et Solo, ça lui plaît pas. Ça se voit. Et moi, ce que je veux, c'est qu'au terme du match, Roman Reigns et Jey Uso, voire peut-être même Jimmy, se réconcilient. Et au final, Solo Sikoa pète les plombs. Voilà, moi, c'est ce que je veux. C'est que Solo Sikoa s'affirme, gagne en importance et devienne un main eventer établi en se confrontant au chef tribal. Population, on va se laisser là pour aujourd'hui. Tu connais mon ressenti, mes pronostics, mon niveau de hype. Bref, on a parlé de SummerSlam en long, en large et en travers. J'espère que cette petite vidéo prédiction t'aura permis de patienter avant l'événement de ce soir, enfin, de cette nuit. J'espère que tu passeras un bon moment devant ce PLE, que tu le regardes en live ou plus tard en rediff. L'important, c'est de kiffer. Si t'es toujours là, je te remercie. N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu avant de partir, à t'abonner si c'est pas déjà fait, et à activer la petite cloche si tu veux rien rater. On se retrouve bientôt. Je vais pas te dire très bientôt, parce qu'il y a encore pas mal de taf sur Survivor Series. Eh bien, à la prochaine. Hein. C'était Pof. Salut.